OK, on est dans Actes, on est dans le chapitre 11. On va lire à partir du verset 19. Là, si on pensait que les événements dans la maison d'un officier romain, lors de la visite de Pierre, représentant un tournant dans l'histoire de l'Église, mais ce qui va arriver dans la ville d'Antioche est encore, wow! C'est vraiment un moment déterminant pour l'Église du Seigneur Jésus. C'est ce que nous lisons dans ce chapitre. Donc, au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne sont allés jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, sont venus à Antioche et se sont adressés aussi aux non-Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes ont cru et se sont tournées vers le Seigneur. La nouvelle en est parvenue aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils ont envoyé Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il a vu la grâce de Dieu, il en a éprouvé de la joie et les a encouragés tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'est attachée au Seigneur. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Et quand il l'a trouvé, il l'a emmené à Antioche. Pendant toute une année, ils ont participé aux réunions de l'Église et ils ont enseigné beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Là, il reste encore quelques versets qui parlent du prophète Agabus. Je vais le mettre pour un autre tantôt, un autre message. Donc, on parle ici du martyre d'Étienne. Donc, on se souvient, là, on remonte à quelques années, Étienne qui a été tué lors de cette première vague de persécution. Dans le fond, son martyre a commencé cette vague de persécution. Et les croyants, ceux qui croyaient en Jésus, qui étaient tous des Juifs à Jérusalem, mais qui étaient des Juifs hellénistes, ça veut dire des Juifs pas nés dans la région de Jérusalem, nés dans d'autres pays souvent. Ceux-là ont quitté Jérusalem et se sont dispersés. Hein, on se souvient? Parmi eux, il y avait Philippe qui était monté dans la Samarie et qui a annoncé l'Évangile à ce moment-là. Et ici, dans le texte, on nous dit que parmi eux, les gens qui ont fui Jérusalem lors de la persécution menée par quel personnage? Saul, oui. Hein? Donc, ils sont partis sur l'île de Chypre, sont partis en Phénicie, sont partis un peu partout. Et aujourd'hui, sur la carte, voici les lieux qui nous intéressent. Non seulement Jérusalem et Antioche, bien sûr, mais il y a aussi l'île de Chypre. Et Tarse, c'est la ville natale de Saul, l'apôtre Paul, et aussi Cyrène, qui est aujourd'hui dans la Libye moderne. Donc, il y avait des gens de Chypre et de Cyrène qui sont arrivés à Antioche et ont commencé à annoncer la parole. Donc là, vous voyez un peu la proximité de la ville d'Antioche avec la ville de Tarse. Et il y a un chemin qui mène par la vallée au nord de la ville d'Antioche. C'est une vallée, un peu comme la vallée du Saint-Laurent. C'est une vallée où il y a un fleuve, l'Oronte, et on peut monter cette vallée et ensuite contourner et on peut arriver à Tarse. Antioche est située dans ce qui est aujourd'hui le pays de la Turquie. À l'époque,
ça faisait partie de la province de la Syrie, car l'Empire romain, vous vous souvenez, était administré par des fonctionnaires romains qui avaient découpé l'Empire en plusieurs provinces. Et Antioche se trouvait dans la province de la Syrie, juste au nord de la province de la Phénicie, qui est aujourd'hui le Liban. Et donc, sont allés dans la Phénicie, sont allés à Antioche, et des gens de Chypre et de Cyrène sont venus à Antioche et ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, imagine, à des non-juifs. Car, comme Esther nous avait expliqué, lorsque les disciples prêchaient l'Évangile ailleurs, ils avaient interprété que Jésus a dit d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'était d'annoncer à toute la création qui était juive. Ils annonçaient la bonne nouvelle partout, mais seulement aux Juifs. Et pour la toute première fois, il y a des Juifs, des croyants, qui annoncent publiquement dans la ville aux non-Juifs. Ils vont même cibler les non-Juifs pour annoncer la bonne nouvelle. Et il y a un grand nombre, la Bible dit, un grand nombre de Grecs qui vont donner leur cœur au Seigneur. Alors, oui, on avait vu un officier éthiopien recevoir le Seigneur quand Philippe a embarqué dans son char. On a vu un officier romain et sa maison donner sa vie au Seigneur lorsque Pierre a été conduit dans sa maison. Mais là, c'est une population non juive qui reçoit et qui accepte la parole de Dieu et reçoit Jésus comme sauveur. Donc, c'est vraiment un moment magique, si on veut. C'est un moment vraiment historique pour l'Église et un moment déterminant. Et donc, lorsque la nouvelle est arrivée à Jérusalem, qu'il y avait ce réveil dans la ville d'Antioche, mais les apôtres décident, on va envoyer Barnabas pour qu'il puisse nous donner un rapport de ce qui se passe. Il l'envoie à Antioche. Antioche, c'est la ville capitale de la province de Syrie. Et ce serait peut-être étonnant pour vous, mais c'est la troisième ville en importance dans l'Empire romain à l'époque. Après Rome et Alexandrie, qui est dans le nord de l'Égypte, c'est la troisième ville d'importance. Il y en a juste deux autres qui étaient considérées comme les 5 villes après Rome. Il y avait aussi Constantinople, Éphèse et Carthage. Et avec ça, il y avait Antioche et Alexandrie. Et donc, c'est une ville d'une très grande importance, une ville cosmopolite. C'est une ville où il y avait un culte envers Artémis. Donc, la sexualité était complètement déréglée à cause justement du culte envers Artémis. C'est une ville très immorale, une ville où il y avait beaucoup de corruption. Et c'est dans cette ville-là qu'on voit le christianisme fleurir comme nulle part ailleurs dans le premier siècle. La seule autre ville qui a connu autant d'impact, c'est la ville d'Éphèse. Et à Antioche, on l'appelle le berceau du christianisme. Il y a des gens très connus dans l'histoire de l'Église qui étaient dans cette ville. Je vous fais grâce des détails pour le moment parce que je vais prêcher pas longtemps. Mais il y a quelqu'un qui a été mentionné dans les Actes des Apôtres qui vient d'Antioche. C'est un des 7 dans Acte 6, il s'appelait Nicolas. Et il venait d'Antioche, un juif d'Antioche.
Et un autre qui serait d'Antioche. La plupart des érudits croient que Luc, l'auteur de notre livre, les Actes des Apôtres, était natif, il aurait grandi dans la ville d'Antioche. Donc, cette ville, vu que c'était la capitale provinciale de la Syrie, il y avait une forte population romaine aussi, avec des fonctionnaires et des militaires et tout ça. La ville était fondée par les Grecs, donc la plupart de la population était grecque, et il y avait une forte population juive également, avec des Arabes. Et il y avait aussi beaucoup d'animosité entre peuples dans la ville. Même, il y avait juste 3-4 ans avant cet épisode-ci, l'histoire séculière nous révèle qu'il y eut une guerre entre les Juifs et les Grecs dans la ville. Là. Et donc, c'est une ville qui était au centre de beaucoup de choses. Et c'est dans cette ville qu'un réveil éclate. Et la Bible dit, c'est en foule que les gens viennent au Seigneur. Un grand nombre de personnes vont comprendre l'Évangile. Wow! Et ils vont recevoir Jésus et commencer à vivre pour Jésus. Et j'aime le fait que c'est écrit quelques hommes qui sont venus de Chypre et de Cyrène ont annoncé la bonne nouvelle. Quelques hommes. Ces quelques hommes avaient compris quelque chose que même les apôtres de Jésus n'avaient pas compris. Qu'ils devaient approcher des non-juifs et annoncer l'Évangile. Ces quelques hommes avaient compris ça, avec des résultats qui ont surpris, bien sûr, les croyants qui étaient à Jérusalem. C'est écrit que la main du Seigneur était avec eux. Encore un exemple de comment Dieu choisit qui il veut, utilise qui il veut. Et il n'a pas envoyé Billy Graham, il n'a pas envoyé Reinhard Bonnke, tu sais, le Billy Graham de son époque ou le Reinhard Bonnke de son époque ou les apôtres. Non, c'est quelques hommes. C'est l'anonymat. C'est des ouvriers anonymes. On ne sait pas qui ils sont. C'est des gars qui sont venus de l'île de Chypre. Ils sont venus de Cyrène. Et Dieu a fait des choses extraordinaires à travers eux. Et je vous dis, un jour, lorsqu'on va être dans la présence du Seigneur, et le Seigneur va faire venir, il va appeler chaque personne pour recevoir sa récompense. Et ça va être glorieux d'entendre les témoignages, les histoires que le Seigneur lui-même va nous montrer. Et on va être surpris de voir combien de quelques hommes et de quelques femmes que Dieu a utilisés pour faire des grandes choses. Le nom est complètement inconnu. Mais ce jour-là, au jour du jugement, le Seigneur va dire, « C'est bon, fidèle serviteur, c'est bon. Entre dans la joie de ton maître. Prends le règne sur 5 villes. Prends le règne sur 10 villes. » Il y a beaucoup de quelques hommes et de quelques femmes inconnues qui font des choses qui sont connues de notre Seigneur. Et le Seigneur, c'est comme s'il se plaît à faire en sorte que tout le travail de son royaume, c'est partagé par nous tous. Et là, tous travaillaient main dans la main. Jérusalem veut voir ce qui se passe. Autrement dit, l'Église à Jérusalem. Quand Barnabas arrive de Jérusalem, les gens à Antioche ne sont pas là. C'est non, hey, tu te prends pour qui, Barnabas? Puis il y a cette coopération quand même, là. Même si les choses se passent quand on n'est pas certain de ce qui se passe, on veut savoir c'est quoi. Donc, Barnabas est envoyé par l'Église. Mais un peu comme l'Église avait envoyé Pierre et Jean en Samarie pour voir qu'est-ce qui se passe avec Philippe. Là, je rêvais là-bas.
Donc, Barnabas est envoyé. C'est l'envoyé parfait. Parce que lui, on va apprendre dans un autre texte, il vient de l'île de Chypre. Et il a un regard d'abord sur l'idée des non-juifs qui pourraient venir au Seigneur. Et il comprend c'est quoi aussi d'être parmi la population des croyants qui n'est pas de la région de Jérusalem. Et il est envoyé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et il avait sûrement entendu Pierre raconter son expérience, parce que Pierre a donné son rapport à l'Église de Jérusalem. Et il arrive à Antioche, cet homme-là, et qui est un des beaux personnages dans le livre des Actes. Là. C'est intéressant que lorsque Luc va décrire Barnabas, il dit des choses comme un homme plein de sagesse dans un passage. Une autre place, comment il est rempli du Saint-Esprit. Ici, il dit que c'est un homme, un bon, là. C'est un bon Jack. Il est bon. Il est un homme de bien, la Bible dit. Un homme de bien, plein du Saint-Esprit, plein de foi. Barnabas, il reçoit plus de fleurs sous inspiration du Saint-Esprit par Luc que n'importe quelle personne dans le livre des Actes. Pas Paul, pas Pierre, pas Jean. C'est Barnabas qui est le plus louangé en tant que caractère, en tant que ministère. Donc, c'est Barnabas qui va aller là. Et Barnabas, il est accepté et les gens ont compris, peut-être ils ont accepté tout ce que Barnabas avait dit parce qu'ils voyaient justement son caractère et comment il était plein de foi et tout ça. Et Barnabas, il avait un message central. Quel message important que Barnabas a livré. Il exhortait ces nouveaux chrétiens à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'est un message, mes amis, qui est tellement important. C'est un message qui a sa pertinence dans toute génération, dans toute situation. Car il y a des pressions qui vont venir dans nos vies pour essayer de nous séparer du Seigneur. Rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'est ce qu'il exhortait les gens à faire. Parce qu'il y a tellement de pression, il y a des déceptions. Même dans la vie chrétienne, il y a des déceptions. On pensait que telle chose allait arriver dans notre vie, puis c'est pas ça. Puis des fois, ça va faire en sorte que la personne ne reste pas d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Déception, des épreuves de la vie, des conflits entre frères et sœurs dans l'Église. En Ontario, j'entends que c'est possible. C'est des choses que des fois peuvent arriver. Découragement. Et oui, des fois, des persécutions qui peuvent venir. Tout dans le but de te séparer de Dieu. Non, rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Donc, Barnabas, mais là, il y a tellement de monde qui viennent au Seigneur, il y a tellement d'enseignements qui doivent être faits, que Barnabas comprend, hey, j'ai besoin de quelqu'un d'autre là, pour m'aider. Et au lieu de faire appel aux apôtres à Jérusalem, il dit, je sais, l'homme parfait pour la situation ici, là. Il va partir d'Antioche et il va faire un voyage exprès pour essayer de trouver Saul. Vous vous souvenez? Saul, on l'a encouragé à quitter Jérusalem. On l'a
On l'a accompagné jusqu'à Césarée. Et là, on l'a mis sur une croisière. Donc, tu vas aller à Tarse, OK? Parce que la présence de Saul à Jérusalem causait trop de problèmes. Là, hein? On se souvient? Ça fait au moins 8 à 10 ans que Saul est à Tarse maintenant. Saul, qui avait reçu l'appel de Dieu et toutes les promesses, il allait répandre l'Évangile, il allait parler devant des rois. Et il devait des fois se poser la question, là. Cet appel, est-ce que c'est vrai? Ces promesses que j'ai reçues, qu'est-ce qui arrive? 8 à 10 ans plus tard. Bien sûr, on pense que Paul essaie de faire répandre l'Évangile dans sa région. Même il y a certaines des tribulations et des troubles que Paul a connus, qui sont énumérés dans 2 Corinthiens chapitre 11. Hein, on pense que c'est peut-être pendant cette période-là, parce que dans les autres écrits, on ne voit pas où ces choses seraient arrivées. Donc, c'est peut-être là. Mais en tout cas, 8 à 10 ans dans sa ville natale, où il était probablement déshérité de sa famille également. Car il dit dans Philippiens 3:8 qu'il avait tout perdu pour l'Évangile. Encore, c'est un peu de la conjecture, on ne sait pas, spéculation, mais quand même. Et ici, Barnabas va aller pour le chercher. Le verbe indique que ce n'était pas facile. Là, c'est écrit qu'il l'a trouvé. Et quand il l'a trouvé, il dit, « Hey, Saul, une proposition à te faire. Viens avec moi à Antioche. » Et là, pendant 1 an, Saul et Barnabas ont enseigné à l'Église. Pendant 1 an. Et Saul a repris son mandat d'être un apôtre parmi les apôtres. Quelle est la promesse, quel est le ministère que tu sais que Dieu t'a donné? Il me semble que je suis sur la tablette, moi, là. Tu es peut-être sur la tablette, mais Dieu voit le moment où il va te chercher sur la tablette. Et tu vas être en plein où Dieu t'a destiné si tu gardes ton cœur ouvert à l'appel et l'onction de Dieu. Donc, je termine avec cette idée que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Et ces nouveaux chrétiens, ils parlaient à tout le monde du Seigneur. Et c'est comme si dans les rues, monsieur et madame, tout le monde, les Antiochiens, se parlaient, puis hey, c'est qui ces gens-là? Hey, ils parlent tout le temps, c'est qui? Ils parlent de leur sauveur, ils parlent tout le temps de leur Christ. Donc, on les appelle des chrétiens, des chrétiens, des gens qui appartiennent à. C'est l'idée. Mais pourquoi ils ont été? Parce que ce n'est pas eux qui se sont donné le nom. Ils ont été appelés par la population des chrétiens. Donc, ils parlaient tellement de leur Sauveur que c'est bon, mais c'est le nom qu'on donne. Et j'aimerais ça, là, que les gens nous voient en train de parler tellement de notre Seigneur, de notre Sauveur. C'est tellement quelque chose qui est dans notre bouche. C'est tellement évident. Oui, c'est un chrétien. Hier, la jeune Coco Gauff, une jeune athlète de 19 ans aux États-Unis, la jeune américaine, elle a gagné l'Omnium des États-Unis pour le tennis, le championnat. Puis, dans son interview, elle parle de sa foi. Après son match, en déposant son raquette de tennis, puis en recevant des applaudissements après avoir serré ses parents dans ses bras, elle s'est mise à genoux à côté de sa chaise sur le terrain pour remercier Jésus.
Et là, les commentateurs à la télévision ont parlé de comment sa foi dans le Seigneur était importante. C'est que les gens nous voient. Je ne dis pas de vous mettre à genoux là, devant votre bureau à l'église, au bureau à côté de la machine ou la machine à l'usine. Tu sais. Mais que les gens voient, qu'on parle du Sauveur, que ce soit évident aux gens, là, de la bonne façon. Et voilà, Antioche devient le berceau du christianisme. Ça prenait un autre comme capitale de la foi, parce que d'ici une vingtaine d'années, après ça, là, Jérusalem disparaît de la carte. Jérusalem sera rasée 20 ans après ça. Et voilà, il y a un berceau du christianisme. Commencé par quelques hommes qui sont venus de Chypre et de Cyrène. Donc, le réveil éclate dans Antioche, dans cette ville immorale, une ville où l'animosité existe aussi entre ethnies. Dans cette société libertine, immorale, corrompue, une ville divisée, le réveil éclate. Donc, pourquoi pas à Montréal? Pourquoi pas Montréal, où oui, il y a de l'immoralité, oui, il y a de la division, oui, il y a un peu de corruption de temps à autre. Mais quelques hommes, quelques femmes peuvent faire toute une différence et le réveil éclatera ici dans notre ville. Pourquoi pas devenir un autre berceau du christianisme? Hein? Pourquoi pas devenir cette Antioche où on reçoit la gloire de Dieu, on vit la gloire de Dieu, on vit la révélation du Seigneur et on peut l'amener partout. Comme on va voir, ça va être le cas pour Antioche dans les années après. Donc oui, je vous invite à vous lever. Seigneur, ta main était avec eux. Alors qu'on annonçait qui tu es, Jésus. Que ta main soit avec nous, Seigneur. En tant qu'Église, nous voici. On veut connaître, Seigneur Jésus, ce réveil dans notre ville. Que les gens viennent en grand nombre, qu'il y ait un grand nombre de personnes qui viennent à te connaître, Jésus. Toi, tu sais, tu te souviens, Seigneur, je te rappelle les prophètes qui sont venus parmi nous et qui ont dit que notre Église était une Église Antioche. Seigneur, je te rappelle ça. Pas que tu aies oublié, mais Seigneur, prends cette parole qui est venue de ta bouche. C'est 8 ou 10 ans plus tard. Mais Seigneur, on ne veut pas être sur la tablette. On veut être en plein dans ce que tu désires pour nous comme Église. On veut vivre ta gloire, Jésus. On veut répandre la gloire de qui tu es. Nous voici, Jésus. Nous voici. Nous voici, Jésus. Seigneur, il y a sûrement des quelques hommes ici, il y a sûrement des quelques femmes ici que tu vas utiliser. Que ton onction soit sur nous. Que ton onction soit sur nous.
Dans un instant, on va refaire la chanson. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion de connaître le Seigneur. Mais juste avant de le rechanter, voici la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui. On va vous distribuer des cartes à chacun. Voici ce que nous voulons faire aujourd'hui. Que chacun marque son nom sur la carte et un montant que vous voulez donner par mois pour tout le projet Antioche, qu'on puisse amener le fleuve de Dieu, la révélation de l'amour du Père dans les nations du monde. Là, ce n'est pas quelque chose où vous marquez votre carte de crédit, on va prendre ça à tous les mois. Ce n'est pas ça. Mais si vous marquez votre nom et si vous marquez le montant que vous voulez donner une fois par mois, ce n'est pas votre dîme, c'est comme une offrande que vous donnez. Si vous mettez le montant, ça va nous permettre à mieux comprendre le budget avec lequel on peut travailler. D'accord? Et une fois par mois, lorsqu'on va faire une petite présentation sur la mission ici à l'Église, mais à ce moment-là, c'est là où on va vous demander, OK, le montant que vous avez voulu donner, voilà le dimanche pour le faire. Et comme ça, on va faire un roulement dans le budget pour la mission pour l'année. D'accord? Tout le monde, vous comprenez? Oui. Bonne question. Les écoles du fleuve international, est-ce que c'est deux projets différents? Oui et non. Parce que nous allons participer en tant qu'Église à financer certaines de ces projets-là qui sont juste les écoles du fleuve international. Mais nous voulons aussi, en tant qu'Église Catch the Fire, travailler surtout comme à Lomé, à implanter une église. Et la majeure partie du budget qu'on veut lever pour la prochaine année, c'est pour la viabilité de nouvelle église à Lomé. Donc oui, il y a des gens qui donnent à ce projet des écoles du fleuve international. Et donc, les gens, vous pouvez continuer à donner, comme il y a des gens qui supportent, mettons, Vision mondiale et autre chose. Donc, libre à vous de supporter les deux ou d'en choisir un. Mais l'idée, c'est qu'ensemble, on veut avoir un budget en tant qu'Église locale pour la mission. OK? Donc, vous marquez votre nom, vous marquez le montant que vous voulez donner. Je sais que Robert a mis 500$. Et là, tout le monde ensemble, on va... Robert, je n'ai pas dit quel Robert. OK. Amen. Donc, inscrivez votre montant et tantôt, les frères vont venir juste passer le plateau, qu'on puisse... encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on prend automatiquement chaque mois. C'est pour nous donner une idée, d'accord? Donc, que chacun donne librement. Amen. Et on va passer après notre chanson, on va passer dans l'entrée et manger des verres. Non, je ne pense pas qu'on a... C'est dommage, on n'a pas de verre, mais ça va être bon. Excellent. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va être là encore dimanche prochain dans les Actes des Apôtres. Et venez danser en avant encore aussi, là, si vous voulez. Là, ça va être le fun. Là. Éric.
chanterai de mon cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Ensemble, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchthefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde. Bonjour tout le monde, ici Jerry, Terry,